Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour le 18e numéro dédié à notre enseignement sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant », qui est une déclaration solennelle de notre identité en Christ, une volonté manifeste d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui. Nous avons vu que le corps, cette enveloppe charnelle de l'homme, est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 16, verset 13. Il est destiné à être la maison d'habitation de Dieu lui-même. Conformément au texte d'Hébreux 3, verset 4 à 6, toute maison a été construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et quant à Moïse, il a été fidèle dans toute la maison comme serviteur pour témoigner de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison. Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Version Osterwald. Le corps est fait pour être le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Un lieu de gloire. Plusieurs sans doute, en regardant à tous les événements qui ont rythmé leur vie, se disent « Oh, c'est bien trop beau pour être vrai ». Je peux déjà entendre d'autres se dire lamentablement « J'ai tout essayé avec mon corps, il ne reste rien que Dieu peut apprécier. D'ailleurs, moi-même, je ne peux m'apprécier. » D'aucuns, lorsqu'ils regardent à leur vie, pensent que ceci n'est pas fait pour eux. Alors, laissez-moi vous conter un récit biblique. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. C'était la première ville du pays de Canaan, conquise par Josué et le peuple d'Israël. Tous ceux qui y vivaient furent exterminés et la cité entièrement brûlée. Après la prise de Jéricho, Josué a prononcé une malédiction sur les enfants de celui qui tenterait de relever cette forteresse. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes, nous dit Josué 6. La Bible révèle que sous le règne d'Akab, un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné, Abiram, et lorsqu'on posa les portes, son cadet Ségoub mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Le texte fait mention de Jéricho, une ville avec un passé difficile, une ville qui a été marquée par le sceau d'une malédiction. Mais Jésus était en train de la traverser spécialement afin d'entrer chez une personne que plusieurs détestaient d'ailleurs. Une personne qui ne savait même pas que Jésus la connaissait et qui pouvait s'arrêter pour elle, pour lui apporter le salut. Dans son livre Stromata, Titus Flavius Clémence, généralement connu sous le nom de Clément d'Alexandrie, un chrétien et théologien grec du IIe siècle, il nous est indiqué que Zachée, comme on le surnommait, s'appelait Matthias. Il est donc celui qui a pris la place de Judas Iscariote après la trahison et la mort de celui-ci. Voici comment un homme détestable est devenu l'un des 12 disciples de Jésus. De même, Jésus est capable de traverser toute malédiction dans ta vie, toute situation qui te dévalorise. Il est capable de dépasser toutes les idées préconçues qui t'animent et qui te font croire que tu es insignifiant, non seulement à tes yeux, mais aussi aux yeux des autres, afin de te redonner de l'honneur, te redonner la dignité que tu as perdue. Aujourd'hui, Jésus passe par la porte de ton cœur. Ne le rate pas. Dès à présent, tu peux expérimenter cette vérité. Alors, répète après moi. Jésus, je t'invite dans ma vie. Prends possession de mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps. Merci parce que tu me laves de tout péché qui m'avilissait. Je suis pur,
plus blanc que neige. Je t'appartiens, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. C'est fait, glorifiez le Seigneur pour ce changement de vie. En attendant que nous nous retrouvions pour un autre numéro, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu.